Mon cher grand frère, Oui, je t'ai attendu à la maison jusqu'à... oui, en effet, j'étais au sport. Ah, Je sors du sport là comme ça. comme je ne peux donc pas retourner, c'est mieux qu'on s'asseye et qu'on parle de ce que je voulais te dire. Chaque fois que tu viens ici, toi tu veux toujours me parler de tes problèmes dehors. Tu crois que c'est une bonne idée? Grand frère, viens d'abord. Moi, je ne veux plus retourner là-bas dedans. Si je pars là, je vais encore trop durer. J'ai déjà trop mis long. On m'a dit que tu étais au sport. Donc, tu imagines le nombre de temps que j'ai déjà mis. C'est comme tu veux en tout cas. Moi, je ne sais pas quoi te dire là. Dis-moi alors, raconte-moi. Parce que moi-même, je ne suis pas très fier de ton comportement, de ta façon de faire. J'ai encore tué qui? J'ai rencontré c'est le fils de ton mari là tout à l'heure. Je l'ai copieusement battu à cause de son mépris. Il ose me mépriser. Je l'interpelle comme je peux interpeller mon fils ou mon neveu. Ce dernier, il se permet de me parler n'importe comment. Je l'ai copieusement fouetté. Toi-même, tu es parti provoquer les abeilles, étant donné que je t'avais déjà parlé. Et il m'a dit, en plus ce qui m'énerve même, qui me tend les nerfs, il m'a dit que il t'a fait partir de la maison. Au lieu de revenir chez les tiens, tu te permets d'aller rester dans ta belle famille, chez la petite soeur de ton mari, quelque chose comme ça. Tu peux au moins se permettre que moi je t'explique ce qui s'est réellement passé. J'écoute. Dis-moi. Raison pour laquelle je suis venue pour te voir. Mais j'étais absentée, donc je pouvais même rentrer comme ça sans qu'on ne puisse se rencontrer. Tu n'as plus mon numéro. Est-ce qu'on parle de pareils problèmes au téléphone? Mais tout au moins, appelle-moi pour me dire que tu veux me rencontrer. Tu es dans les problèmes. Je n'ai pas de Tu problème. fais ça comment? Je suis venue ici dernièrement t'expliquer le seul problème qui me tourmentait. Mais actuellement, ce n'est vraiment pas un problème en tant que tel. Ah, le vieux, c'est déjà là. Hein? On peut savoir d'où tu sors. Quelle question. Papa, tu m'as engueulé sur le matin. Tu m'as copieusement insulté sur le matin, il fallait que je sorte un peu. Et c'est réfléchir, histoire de voir si c'est moi le problème. Parce que moi, je ne comprends pas, tout le monde se plaint de moi. C'est pas. Les gens vont aussi t'entendre parler. Donc le voisinage va dire que non, voilà quelqu'un de réfléchi. Il parle, il dit qu'il voulait réfléchir sur sa vie. Toi, tu as une âme qui cogite. Tu as une conscience muette. Tu comprends un peu? Tu vis la vie, donc ta vie au passé. Aucun avenir. Toi, tu vis comme quelqu'un, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est couché dans une morgue. Tu comprends ça? Ouais, autant de choses qui me poussent à réfléchir, toujours en train de m'insulter, toujours. C'est quoi le souci? J'aimerais donc plus te voir sortir de cette maison. Parce que déjà, je ne sais même pas où tu étais. Tu étais où? Papa, je ne suis plus un enfant, j'ai plus de 25 ans. Hein? Zanga, tant que tu seras dans ma maison, retire cette idée de ta tête où tu te l'es enfoui. Si tu prétends être grand, je dis retire ça très vite. Parce que je pense que dans cette maison, il n'y a rien qui puisse t'appartenir. Tout ce qui est dans cette maison est à moi. La seule chose qui est ici qui t'appartient, c'est ton sac banjo, qui a quelques oripeaux, tes oripeaux là, je ne sais pas, tes vêtements là à la con qui ne ressemblent à rien. C'est plus que des vieux draps. Donc c'est tout simplement ce que Toi, tu je te balades. plains que je n'achète rien. Maintenant, si je te plains dans un canapé ou un salon, je vais mettre ça où il y a placé l'espace là. Je vais positionner ça où? Si je comprends bien, tu as de l'argent qui peut acheter quelque chose que tu peux mettre à la maison. Ça existe. Je suis quand même un tapeur, je ne sais pas ce qu'elle fait dehors. Ah, mais tu es incapable de t'acheter un verre de tapioca pour manger. Encore moins un carreau de sucre pour sucer. C'est ça, non? Alors que j'ai les parents. J'étais chez maman manger. Quand je te regarde, j'ai même pitié. J'ai pitié de ma vie. Ça sans te tromper. Quand je te regarde, franchement, je pleure au quotidien. Il m'arrive même de rester seul comme ça. Les larmes commencent à couler de mes yeux. Juste parce que je pense à toi. Hein? Je suis mort. On va voir un homme bien coiffé et tout, on se dit que non, c'est un homme. Voilà, je ne connais pas l'argent. Si tu dois faire comme mon coiffé. Te coiffer. Si ça se trouve, même peut-être tu es allé quelque part, on a fini de te coiffer. Tu as fait semblant peut-être d'appeler au téléphone, tu es parti. Mais c'est ça la ruse, non? La Là, ruse. tu peux faire ça. On va t'attraper. On voit un homme comme ça. Si maintenant on t'enlève même seulement, on retire le short que tu portes là. J'ai vu tes Bermudas.
que tu traînes dans Tu ton es sac. le médaille sur ta femme. C'est troué de partout, Ah, c'est troué ça, de je partout vois. avec des taches au niveau où tu poses ton entrecuisse. Tu es ma femme. Jusqu'à tu regardes les choses. Ok. J'ai eu quelques échanges avec mon mari, toujours au sujet de son fils. Comme je t'avais dit dernièrement, que s'il faisait revenir son fils à la maison, moi je partais. Monsieur s'est entêté. Il a décidé de faire uniquement à sa tête, comme sa tête lui dit. Il a pris sur lui de repartir chercher son fils jusqu'à le ramener à la maison. Voilà pourquoi j'ai quitté la maison. Donc ce qu'on te raconte qu'on m'a chassé là, qui peut me chasser? J'ai décidé de quitter la maison. Maintenant, connaissant combien vous êtes ici, je ne pouvais pas venir m'entasser là avec l'enfant. Mais je comprends que j'ai même mal fait. C'est ce que j'aurais dû faire. Non, sa petite sœur, comme elle était sur place le jour là, elle m'a conseillé plutôt d'aller chez elle que de venir ici. Le temps peut-être que son frère comprenne ou qu'il reprenne conscience. Mais on se rend vraiment compte que le monsieur ne fait que s'embourber de jour en jour. Hein. La situation ne fait que s'empirer. Parce que moi, je me rends même finalement compte que ma belle-sœur, je croyais les premiers jours qu'elle était de mon côté, qu'elle me comprenait en tant que femme. Mais je me rends compte que si la couverture du côté de son frère, parce que là, elle essaie plus de protéger son frère que d'arranger le problème. C'est ça. Et moi, je ne peux plus continuer à rester chez elle. Raison pour laquelle je suis venue te voir. Si on peut me libérer ou m'aménager un espace là, pour que je vienne, comme je suis sortie avec l'enfant. Ce n'est pas comme m'a chassé, je suis partie de moi-même. Mais je suis allée quand même porter plainte. Parce que comme il reste dans son coin, il ne fait rien, il ne dit rien. Je suis allée à la gendarmerie porter plainte pour dire à la gendarmerie là-bas qu'il m'a chassé et je veux qu'il me dédommage. Et comme son fils a aussi violenté ma fille, j'ai aussi également porté plainte à son fils. Une plainte qu'il a d'ailleurs déchirée. Je vais repartir chercher une autre. Donc c'est pour ça que je venais te voir. Et, bras de Dieu, c'est-à-dire que si tu n'étais même pas là, si tu n'étais pas ma soeur, si je ne t'avais pas vu naître, j'allais même dire qu'on t'a adopté. Tu sors d'où avec? Ou bien comme on dit que l'amour aveugle, l'amour imbécile. Le truc, c'est l'amour qui est imbécile. Est-ce que toi tu es imbécile depuis quand? Le truc, c'est que j'essaye d'abord. Tu sais, quoi? Dans un premier cas, il faut essayer d'abord je dis, de sauver attends, le mariage. écoute-moi, laisse-moi l'autre. Si tu voulais sauver ton mariage, tu ne quittais pas le chez toi. Je suis désolé. Quand on veut sauver son mariage, on supporte tout. Contre vents et marées, il fallait que je menace d'abord le type. Tu menaces quand tu vas porter plainte à ton mari en allant rester chez sa soeur. Tu as vu ça où? Et tu attends que sa soeur te soutienne. Mais c'est ce qu'elle a. Bon, quand du moins, c'est ce qu'elle m'a fait croire au début. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, moi je vais donc te dire aujourd'hui, je ne vais plus entendre que tu es sorti de cette maison. Ça, je ne vais plus jamais l'entendre. Parce que je ne sais pas où tu vas. Tu passes le temps à vadrouiller et tout. Et au vu de tes mauvais comportements, je ne voudrais pas qu'on m'appelle peut-être ici. J'étais chez maman. Tu étais où? Chez maman, non? Tu vois. Je cherchais à manger, moi j'avais faim. Voilà ce que je disais tantôt. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui... Donc, tu es un individu sans scrupules. Tu comprends ça? Tu as une conscience muette, comme je te disais, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est couché à la mort. Parce que tu ne penses à rien. Tu comprends ça? Ta mère, tu es venu ici dernièrement prétextant que ta mère t'avait jeté à la porte. Hein? Que tu la merdais et tout. Mais aujourd'hui, tu t'élèves. Tu as le courage de repartir là-bas parce que tu as faim. Hein? Tu ne peux pas te battre pour faire à manger. Je dis ici dedans. Il n'y a pas la nourriture au frigo et au congélateur. Mais tu ne cesses de chanter comme quoi tu ne peux pas, tu ne sais pas faire à manger. Je ne suis pas une femme. Tu vois, quand tu étais arrivé ici, tu voyais ta bédaine où elle se trouvait. Tu vois qu'elle est en train de rétrécir. C'est une très bonne chose. Et moi, je continue de te dire, tes comportements que tu affiches là, moi, je me demande toujours si tu es vraiment mon enfant là. Je ne te trompe pas. Parfois, je reste comme ça. Je me demande véritablement, est-ce que Albert là, Albert, c'est ton enfant? Parce que quand j'essaye de remonter le temps, je vois la période où ta mère avait conçu de toi et tout, et qu'elle m'avait dit ça. Je sais quand même, parce que moi, j'avais trouvé ta mère dans une vie... Je ne voudrais pas te parler de ces choses-là, c'est ta mère.
Mais je te dis, je veux bien croire que tu sois mon enfant. Mais parfois, me demande si tu es véritablement, si elle était véritablement enceinte de moi, est-ce qu'on ne t'a pas changé à l'hôpital? Parce que ta taille là, tu es nain. Regarde, 1m54. Les inconnus m'insultent, même mon père m'insulte aussi. Ça devient nous quoi? En passant, moi je voulais te dire ça. Appelle ton beau-frère. La prochaine fois qu'il va me poser main. J'ai dit la prochaine fois qu'il va me taper dessus. On dit porter main. On porte main sur quelqu'un, poser main. Ou alors poser sa main sur moi. J'ai beaucoup fréquenté. Oh oui, en faisant, en évitant d'avoir le BEPC. J'étais à dire que c'était passé le jour. Salopard qui n'a que le CEP. Ouais. Il parle. Quand on parle, il veut aussi parler. Il dit le jour que ton beau-frère va encore me taper. Il t'a tapé, qui t'a tapé? Ah, On te tape et tu n'as aucune égratignure au corps. Parce que je suis un gars après, non? Ok. Il t'a tapé, il t'a vu où? En partant chez maman, non? Qui? Chris, tonton Chris. Chris. Oui, Chris. J'ai croisé Chris quand il partait chez maman. Tonton Chris, moi je l'appelle Chris, tu l'appelles tonton. Ou si tu ne peux pas le faire, tu dis le frère de ta femme. Voilà. C'est mieux encore comme ça. Et j'ai croisé le frère. Comme c'est pas le frère de ta mère. C'est pas ma mère. Oh oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quelle altercation? Pour que vous, il y a eu quoi entre vous pour que vous vous retrouviez en train de bagarrer? Ou alors en train de te faire taper dessus? Quand toi-même tu te vends à 10 francs, ton mari va te respecter comment? Je me vends à 10 francs comment? Pourquoi tu n'es pas venu chez moi? Je me suis dit qu'en quittant, j'ai levé un peu ma côte parce que Tu le sais fait de que... rester là et de bavarder. Mais viens chez moi. Tu es parti où? C'est comme si tu peux... Comme j'ai le téléphone là, tu changeais juste de bras. Chez ça, c'est où? Ce n'est pas le chez lui. À ton avis? Je venais ici, l'argent je n'ai pas. Tu m'as appelé? On mangeait comment ici? On mangeait comment? J'ai le problème, j'ai faim. Ceux qui vivent là mangent quoi? Ils mangent la bouffe. Tu n'ignores pas le Non, nombre de personnes. j'ai dit, laisse-moi que tu as toujours eu, et tu le sais très bien, que tu as une chambre ici. Personne ne l'occupe. Et personne. Tant que je ne suis pas sûr et certain de ta situation, la chambre là va rester vide. Que même si c'est le jour, même si c'est la nuit, quand tu viens, tu occupes ta chambre avec ta fille. Je ne sais pas comment je dois t'apprendre ça. Je ne sais pas comment je dois te dire ça. Hein? On ne vaut rien comme robe. Si je ne suis pas venue ici, là, c'était un produit fini comme ça, là. Il a même donné quoi? Quand on reste dans la belle famille, c'est parce qu'on va encore arranger. Moi, tu peux aussi arranger en venant chez moi. Peut-être il va en venant même chez moi, ça peut l'amener à conclure, à arranger ta situation. Tu crois que la situation devient au reste que tu pratiques sur la robe la m'arrange? Moi, je ne pense pas que celui-là à côté de comprendre, il est trop loin. Hein? Bon, s'il ne comprend pas, quelqu'un d'autre va comprendre ça. Parce qu'on dit dans la vie que tant que tu n'as pas perdu une chose, tu ne peux pas connaître sa valeur. Donc tu me vois, moi, me remettre en couple avec une nouvelle personne, recommencer une nouvelle vie. Il faut que je cherche à connaître les couleurs préférées de la personne, ce qu'il aime manger, ce qu'il n'aime pas. Si tu ne veux même pas te remettre en couple, tu restes là. Je t'achète un petit lopin de terrain quelque part. Tu restes là avec ta fille. Il y a quoi? Moi, je ne veux pas mourir jeune fille, pardon. Ce ne sont pas mes ambitions. J'ai toujours voulu me Bon, marier. tu veux donc quoi? Quand tu viens me voir pour qu'il fasse quoi? Nessa, je t'avais dit avec ton robe là. Je ne t'ai pas dit avec ton robe là. Bon, tu as vu où un homme, un vrai homme, choisit son enfant, un enfant qu'il a fait même dehors, dans les biboinages. Bon, le truc c'est que, bon, il choisit cet enfant, il est sa femme. Tant qu'il ne m'a pas compris, ça va, c'est un enfant qu'il a eu avant moi. Tu es donc parti de la maison, pourquoi? Ouais, c'est l'enfant qui est mal appris. Et le truc c'est que. Donc tu pars de la maison à cause de ton enfant? L'enfant est mal appris et le père. Moi, l'enfant n'est pas trop mon problème. Le problème c'est le père qui n'arrive pas à occuper son rang de père qui me dérange. C'est le père qui n'arrive pas à s'imposer face à son enfant. Tu veux que le père fasse quoi? Et tue son enfant? Moi, j'ai passé ma chose avec la famille au ventre. Donc, gros, petit, gros. Appelé qui gros. Il dit, voici non. Je pense que ton père est encore là pour te protéger. Pas encore, je peux me parler que je vois ce que tu fais, c'est maintenant. Quand même, maintenant, c'est tout le reste. Il faut pas qu'il laisse aussi mon charisme dans mon dossier là. Je dis, mais mon frère, il faut se respecter. Tu me manques de respect en tant que qui? Il me gifle. Il m'a me défendre comme il est grand, il était costaud là. Il m'a porté, il m'a imposé. Là, il voulait me mettre tout faire, que j'ai son enlacement. Là, il dit, lâche-moi. Il a arraché mon téléphone.
C'est après là qu'il m'a remis mon téléphone. Il a arraché les parties avec. Mais il m'a remis mon téléphone pour passer à mon téléphone, pour laisser mon téléphone partir. Il laisse en mode tuer. En tout cas, Albert, arrête l'autre que tu me racontes là. Je veux bien croire. Hein, je veux croire à ce que tu me racontes là. Si je peux la remonter. Mais te connaissant, il faudrait que je mène d'abord mes enquêtes et que je sois convaincu que cela s'est passé. Mais si jamais Chris a eu à porter main sur toi, il m'aura sur son dos. Parce que je ne permets pas à n'importe qui, soit de te crier dessus ou alors encore moins de te taper. Ça, sincèrement, la seule personne qui a tous les droits, ou alors les seules personnes qui ont tous les droits sur toi ici, il y a ta génitrice, il y a madame, ma femme et moi-même. Voilà les seules personnes qui ont le droit sur toi. Je n'ai pas Pour que demandé tu qu'il comprennes tue son tout ça, enfant. Mais à un moment donné, il faudrait que l'enfant comprenne qui est le père, qui est l'enfant. Mais Si l'enfant ne comprend pas, on fait comment? c'est l'enfant là qui est devenu le père et robe l'enfant. C'est ce que je veux que mon mari comprenne. Moi, je n'ai pas un autre problème, mon mari. Tu as déjà dit que j'avais un autre problème. Je crois que tu demandes le beurre et l'argent du beurre. Tu demandes un homme et son enfant. Tu crois qu'il va tuer son enfant? Ou il va dire manifestement comme ça à son enfant, mets-toi dehors. Le truc, c'est qu'il Et est, restez bien avec toi. trop clément et il a trop la main. Mais tu sur le voudrais cœur. qu'il fasse quoi? Mais non, un parent reste un parent. Tu veux qu'il fasse quoi? Peu Un parent importe doit faire quoi? l'âge de son enfant, un parent reste un parent. Mais c'est ce que je reproche à mon mari. Il n'arrive pas à se faire respecter par son enfant. Attends, si son enfant lui-même n'a pas été éduqué, il n'a pas reçu l'éducation de son père, comment tu penses que ça pourrait être autrement? Mais non, il doit revoir les choses. L'enfant devrait comprendre que ici, là, m'a changé d'épaule. L'enfant Je ne ne sais plus où discernait j'étais. pas. Je dois me non. Je dis Il doit ça, se enfant, conformer aux nouvelles règles. Attends, tu crois que les chiens font les chats? Rob lui-même, c'est d'abord un garçon très méprisant. Non. Il m'a ouvertement manqué du respect dernièrement. Hein? Bon. Dernièrement, je l'ai La rencontré version avec que toi ce tu garçon. connais, la version de Rob que je connaissais pas. Tu es sa femme, c'est normal. Je te dis qu'il m'a ouvertement manqué de respect devant son enfant. J'ai même failli taper sur lui. Devant son enfant, devant son père. Je te dis, je ne crois pas que les chats font les chiens. Hein? Ton mari même très méprisant. Tout compte fait, je voulais aussi, je t'attendais pour te dire une chose. C'est à cause de toi que ta mère est arrivée ici. Et c'est tout comme. Parce que j'étais assis toujours ici, ça ne fait pas très longtemps. Alors, Je dis qu'elle n'est pas là, je dis qu'elle n'était pas ici. Je dis c'est tout comme. Je t'explique quelque chose, tu ouvres les oreilles et tu m'écoutes. J'étais assis ici sur la même table. Quand sa copine est arrivée ici, elle se fait appeler Glory. ah, tata Glory était ici. Hein? Elle arrive ici avec un sac de nourriture. Elle me fait savoir que donc elle est venue me donner à manger. Elle est venue, ferme la bouche, tu m'écoutes. Moi j'ai faim. J'ai dit de m'écouter. Comme quoi elle est venue me donner à manger, comme quoi elle me trouve très beau, comme quoi elle me trouve très séduisant, que vraiment maintenant que je suis libre, elle-même elle est libre, que vraiment si cette maison aussi peut lui appartenir et tout. Ça veut dire quoi? Tout un tas de choses, elle s'est mise à me courtiser. Alors je suis en train de te dire une chose, oui, comme je te dis là, je te dis une chose, Est-ce que c'est la place de ma mère? je ne veux pas savoir, c'est la place de ma femme, pas de ta mère. Oui, justement, ma mère c'est ta femme. Voilà. Je ne parle pas de ta mère qui t'a accouché. Tu comprends ça? Je parle de ta mère, ma femme, celle qui est partie de la maison. Tu me parles de qui là? Il faut m'arrêter ça. On est où là? Donc tout compte fait, ce que je suis en train de te dire est simple. Je dis, elle est venue ici parce que c'est toi qui leur as ouvert la porte. Et je ne vais plus entendre qu'elle est venue dans cette maison. Je ne vais plus entendre qu'elle est venue dans cette maison. Je ne vais plus entendre que ta mère est venue dans cette maison. Les choses vont se faire de façon simple. On va faire simple. Elle reste dans leur coin, je reste dans mon coin. Ma femme d'ailleurs, il faut que je fasse tout pour aller la chercher. Même s'il y a eu quoi, c'est quand même ma femme. Pour le vélo. Dans ma maison. Il y a un problème. On va faire rien. Pour ce qui est de la nourriture que tu demandais là, moi je ne peux pas manger les choses pareilles. Je ne sais pas avec quoi elle a cuisiné ces choses. Je ne sais même pas pourquoi elle vient me donner à manger. On ne se connaît pas. C'est placé sur l'évier là, la cuisine. D'accord, je vais te Tu fais de ça ce que tu veux. Mais je t'ai dit, ma mère Tu arrive. fermes la bouche et entre là-bas. Les types. C'est quoi ça? Un oiseau bleu. Il bout lugubre. On est où là? Mais ça me fait quoi ici là? Hein? Hey, le père d'Albert m'avait donné son numéro, non? Comme j'avais aussi oublié d'enregistrer là.
Je sais que c'est quand même la seule personne qui m'a pas encore mal parlé depuis la cause de la grossesse là. Il faut même que Pat cherche à le voir un peu pour voir s'il peut m'aider. Parce que je sais vraiment pas ce qu'il fait à l'état-ci. Je suis assise là, je suis là comme une folle. Et pourtant il y a quelqu'un qui peut m'aider. Dans tous les cas, il faut que j'arrive d'abord là-bas. Depuis que tu es parti de la maison, quelle disposition il a eu à prendre pour que tu rentres? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? C'est pour ça que je suis donc allée lui porter plainte. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu as entendu, tu as vu où une pareille plainte aller où? Une plainte de Missonizu, ça va aller où? Non, ça va aller quelque Où? Tout ce que vous allez faire, on va vous conseiller, on va vous dire non, vraiment il faut vous supporter, et puis ça va passer. On va vous dire de demander de rentrer. Une pareille plainte, tu t'attends à quoi? Là où tu es là, tu es vraiment capable de mettre ton mari en prison. Oui, s'il le faut, comment? Pour faire quoi? Il t'a fait quoi? Il m'a pas fait quoi? Il t'a fait quoi? Attends. Moi je te dis, tu es ma petite soeur. Je prends la place légitime de notre père. Va chercher tes choses. Tu viens rester ici. En attendant que si Robert t'aime vraiment, il va venir te chercher ici. Moi, on ne défend pas ce qu'on ne mange pas. Je ne suis pas là pour te comprimer ou bien pour t'empêcher de t'épanouir ou d'aller en mariage. Chez qui tu veux. Va en mariage, si tu veux l'épouser là-bas, épouse-le. Ça te regarde. Mais je ne veux pas le mépris là. Tu n'es pas n'importe qui. Ça me fait mal de te voir comme ça. Tu divagues comme ça là, comme un oiseau orphelin. C'est comme si tu n'avais pas de famille. C'est quelle histoire que tu vas, je suis là. Je suis vivant. Et j'ai même les moyens de ma politique. Je ne suis pas resté de ta belle-sœur. C'est des histoires d'où? J'ai compris, ça va alors. Va chercher là. Si tu veux rester même en mariage, va chercher ma nièce ou bien la laisser ici. Si tu ne veux pas venir rester ici. Parce que tu as peur que je vais suivre tes mouvements, tes faits et gestes. Que je fais d'abord quoi de mauvais? Ah, j'ai compris. Quand vous n'aimez pas qu'on vous reproche. J'ai compris, ça va alors, non? Ça va. Ça va quoi? Ça va quoi? Sur le sabbat là, quand on vous parle, vous dites que vous m'excusez. Voilà ça qu'on dit aujourd'hui. J'ai parlé de l'affaire de Robert C. Voilà que ça à cause d'un gardement qui n'a plus existé. Entrez, c'est ouvert. Salut monsieur. Salut. Le visage me dit quelque chose. Attends. On s'est déjà vu, non? Oui, C'était où? ici. J'étais venue ici avec un sac. Ah ouais. C'est la fille qui est enceinte d'Albert. C'est moi. Ok. Assieds-toi, ma fille. Assieds-toi. En place. Hein. Alors, ma fille, Oui, comment tu vas? ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Tu dis que ça ne va pas. Le problème, c'est qui? C'est toi. Je pense la dernière fois que tu étais ici, je t'avais remis le téléphone, dans mon numéro de téléphone, te disant, tiens, voilà, appelle-moi quand tu peux, pour qu'on puisse aller vous rencontrer tes parents et tout. Et depuis, tu es parti, tu es resté dans ton coin. Moi, je me suis dit que tu avais trouvé une autre solution. Non, comment ça une solution? Mais quand tu dis que ça ne va pas, tu n'es pas retourné chez tes parents déjà? Jamais. Je ne pouvais même pas. Ma vie, c'est seulement aller comme ça. Je suis sortie ici dernièrement. C'est une copine là qui m'a hébergée. Une amie. C'est son père qui fait tout pour moi. Il fait tout. Même ce qu'il ne devait pas faire. Le père de l'enfant lui-même, il ne fait rien, il ne fout rien. Et pour votre numéro, j'avais ça dans mon téléphone. Je me suis dit que j'avais enregistré le numéro.
Mais arrivé, j'ai fouillé partout, je n'ai plus revu le numéro. La faute donc à qui? C'est pas de ma faute. Moi, j'avais dit en tant que parent, je ne peux pas permettre que cela se passe. Il faudrait tout au moins que je rencontre tes parents et qu'on en discute. Hein? Tu es enceinte aujourd'hui. C'est vrai, tu es mineur, mais en toute honnêteté, il ne devrait pas se retrouver en train de te jeter à la porte. Bon, je ne les juge pas. Peut-être tu as souvent dérangé ou gaffé et c'était la goutte d'eau qui déborde et là, ils ont trouvé mieux de te foutre à la porte. Mais pas quand même enceinte. Pas enceinte. Et maintenant, donc, tu as pu commencer les examens, tu as pu faire quelque chose, tu fais quoi? Tu en es où déjà avec la grossesse? Je pense, la grossesse, la dernière fois que tu étais ici, tu disais qu'elle était à combien de mois? À 4 mois. 4 mois, ça veut dire que c'est à plus de 4 mois déjà. Alors, tu fais les visites prénatales quand même déjà? J'ai fait la visite une seule fois. Dernièrement, j'ai vu la mère d'Albert. Pour lui dire, pour l'informer. En fait, elle nous a croisés, on partait porter plainte à Albert. Parce que le père de ma copine a un frère qui travaille à la justice. Donc, il a écrit un mot pour qu'on ne pas te déposer. Arrivé, on a croisé la mère d'Albert parce qu'on voulait faire un déféré d'heure à heure à Albert. Quoi? Oui, un déféré d'heure à heure. Mais elle m'a parlé, elle nous a parlé. Elle ne voulait même pas, ma copine ne voulait pas. Mais moi, j'ai compris de cette femme que non, c'est le cœur d'une mère. Elle m'a demandé d'arriver à la maison qu'elle devait prendre son enfant. Arrivé là-bas, son mari m'a mis mal à l'aise. Il voulait coucher avec moi. Il voulait que me déranger chaque nuit, chaque jour. J'ai donc pris mes pieds pour parler à la femme, pour lui dire la vérité. Elle m'a insulté, elle m'a chassé, elle m'a mise dehors, jeté mes choses dehors. Pour dire comment je séduis son homme. Pour dire comment je suis une bordelle, qu'elle n'est même pas sûre que je suis enceinte de son fils. Je suis rentrée. Là, maintenant, je ne sais même pas comment commencer. Je suis même perdue. Je suis perdue. Ma vie est en l'air comme ça. Là. Je n'ai même plus d'abri. Je n'ai rien. Pourtant, j'ai un grand-père qui peut prendre soin de l'enfant. Tu as déjà vous êtes un grand-père. Et moi, je commence où là maintenant? Ma fille, c'est toi qui me tutoies, c'est toi qui me vois. Dans tous les cas, tu fais comme tu veux. Mais, en toute honnêteté, quand tu dis, pourtant tu as un grand-père qui peut prendre soin de l'enfant, je voudrais d'abord te dire une chose. Ne pensez pas, vous les jeunes, que vos erreurs vont toujours retomber sur vos parents. Tu vois comment les tiens ont pu te mettre dehors. Ils t'ont mise à la porte parce qu'ils étaient outrés, sûrement de voir que tu te comportais mal. Depuis, peut-être on t'a beaucoup parlé et tu ne comprenais pas. D'où la résolution de te foutre à la porte comme du n'importe quoi. Mais en toute honnêteté, moi je prends sur moi, oui, de m'intéresser à ton cas parce que si cela arrivait même que tu accouches, je pense que ce serait soit ma première petite fille ou alors mon premier petit-fils. Tout compte fait, c'est juste pour cela. Hein? Mais derrière, ne pense pas que moi je vais aller m'asseoir et comment dire, devenir le père de cet enfant-là. Je suis son grand-père, comme tu dis. Albert, c'est parce que tu ne le trouves pas là. Ce que nous allons faire est simple. Albert, aussitôt qu'il viendra, je vais tout faire pour qu'on se retrouve tous les trois. Qu'il me dise ce qu'il pense véritablement faire de cette grossesse-là. Donc, ce que tu vas faire là, comme toi, tu avais perdu le numéro l'autre fois, tu vas me laisser ton numéro de téléphone, mets le numéro là, que moi, je puisse t'appeler. Et aussi, tout à l'heure, là, je vais te faire un petit dépôt de 50 000 francs. Si tu peux, n'est-ce pas, faire... voilà. C'est quoi le prénom? Leslie. Leslie. Bref, je vais écrire là Leslie Albert. Oui, ça c'est pour que je me rappelle. Ou alors, en tout cas, je mets Leslie Albert grossesse. Ça c'est... Moi, quand tu me regardes comme ça, c'est pas moi qui t'ai mise enceinte, hein, ma fille. Ok. Voilà, le contact est enregistré, c'est bon. Donc, dans tous les cas, est-ce que tu as je vois là, c'est un numéro orange. Tu as un compte électronique dessus? Oui. Et le nom dessus, c'est quoi? Leslie Mbida. Leslie Mbida, d'accord. Tu vas donc rentrer. Ce qu'on va faire, ça voudrait dire actuellement, tu es chez ta copine? D'accord. Je vais tout faire. Je vais t'appeler. Je t'envoie d'abord de l'argent tout à l'heure. Je vais t'appeler. Ensuite, je verrai comment on va se lever tous pour aller rencontrer tes parents. C'est une situation assez délicate. Parce que te retrouver comme ça en l'air, tu dis que tu n'as déjà fait qu'une seule visite prénatale, c'est pas normal. Je ne sais pas, peut-être même d'ici, je crois qu'une femme enceinte fait 2 ou 3 échographies, je ne sais pas, peut-être 3.
Tu n'as encore rien fait. Tu ne sais pas, tu ne sais même pas. Est-ce que la grossesse est bien fixée? Est-ce que l'œuf est bien fixé? Est-ce que... On ne sait pas. Donc, tout compte fait, tu rentres et tu me pousses la porte là. Je vais t'envoyer de l'argent là tout à l'heure, d'accord? Avant même que tu as le téléphone sur toi? Non, je vais laisser le téléphone à la maison. D'accord, avant que tu n'arrives dans la maison, tu aurais déjà reçu ça. Je t'appelle au plus tôt, hein? D'accord, monsieur. Beaucoup de courage. Ok. Beaucoup de courage. Merci, bonsoir à vous. D'accord, merci. Moi, je ne sais pas quoi faire, vraiment. Albert, tu ne me tueras pas. Tes problèmes vont te retomber sur le nez. Ce sont tes problèmes, ça me concerne en rien. Quand tu prenais soin de coucher cette mineure-là, je n'étais pas avec toi dans tous les cas. Donc, tu vas résoudre tes problèmes.